planète, plantons des arbres. Pourquoi? Bonjour enfants de la Terre, ici c'est Doc, Géo, Family. Dans cette troisième vidéo, pour vous inciter à planter des arbres, nous allons vous expliquer cette bonne raison que tu as de planter des arbres. Alors Doc, tu peux nous en parler? Oui Géo, c'est avant tout une action écologique, un geste pour notre planète. Un arbre a beaucoup de bienfaits. Tu nous en avais beaucoup parlé, tu avais parlé de poumons verts. Les arbres sont le poumon de notre planète. Sans eux, la vie sur Terre serait impossible. Ils absorbent le dioxyde de carbone, le CO2, et le transforment en oxygène qu'ils libèrent dans l'atmosphère. Ce processus est la photosynthèse. Cette action se passe en journée car elle est déclenchée par l'action de la lumière sur les feuilles vertes des arbres qui réagissent chimiquement aux différents rayonnements de la lumière blanche. Sans lumière, pas d'arbre. Pas d'arbre, pas d'oxygène. Pas d'oxygène, pas de vie sur Terre. Par la photosynthèse, les arbres stockent le carbone à partir d'une dizaine d'années de vie jusqu'à leur mort, pendant la phase de décomposition ou lorsqu'ils sont brûlés. Ils rejettent ce CO2 accumulé qu'ils ont stocké pendant des dizaines d'années. Donc c'est un stockage limité dans le temps, mais qui est très important. D'autant plus que depuis les années 1800, les industries et nos modes de vie libèrent énormément de CO2 qui provoquent des catastrophes écologiques, notamment dans le ciel, dans l'atmosphère, en tant que gaz à effet de serre, sur la couche d'ozone, qui nous protège des très dangereux effets du soleil. Et grâce aux arbres, le CO2 reste stocké. Les arbres n'absorbent pas seulement du CO2, elles absorbent également les odeurs et les polluants, tels que les oxydes d'azote, l'ammoniac, le dioxyde de soufre, l'ozone. Il est estimé qu'un arbre peut absorber près de 10 kg d'air, pollué chaque année, et près de 260 kg d'oxygène. Il purifie l'air et nous aide à respirer. Les arbres sont une richesse incroyable, car après la photosynthèse, ils permettent également aux autres espèces vivantes de servir d'abri naturel et de ressources vitales. Un écosystème se crée autour d'un arbre. L'exemple de nos jardins est très parlant. Quand un arbre se développe, qui va pousser, les fleurs de l'arbre attirent les abeilles et les fruits vont attirer les oiseaux qui s'installeront dans les branchages. De plus, les feuilles mortes tombées au sol, elles permettent de fertiliser les espèces végétales environnantes, comme le lierre, les fougères, qui prolifèreront également de l'ombre de l'arbre pour ne pas être trop déshydratés par les rayons du soleil. Les insectes pondent et grandissent dans ses écorces. L'arbre est le symbole de la biodiversité. Son tronc, ses branches, ses feuilles, ses fleurs, ses fruits présentent donc une multitude de niches potentielles d'animaux et d'insectes, qu'on appelle niches écologiques. Cette biodiversité est aujourd'hui menacée, et planter des arbres est une solution pour la protéger. On vient de le dire, un arbre est un abri. Il fabrique le sol avec des matières en décomposition. Mais c'est aussi une structure solide qui prévient des glissements de terrain. Sans le soutien des racines pour servir de filet, la terre pourrait glisser lors de fortes pluies ou tempêtes de vent ou emportée par le sol. Sachant que la partie souterraine de l'arbre est bien plus importante que la partie visible en surface. Au niveau de l'eau, les arbres, ils font quoi? Les racines des arbres permettent de filtrer l'eau. Ils enlèvent les impuretés et ainsi permettent d'obtenir une meilleure qualité de l'eau. Les végétaux contribuent à absorber l'eau de pluie par la percolation au niveau du sol et les racines des arbres. Il y a également l'ombre des arbres qui protège un peu de l'évaporation de l'eau sur le sol. Il y a la déforestation qui est donc une grande menace pour l'accès à l'eau potable, en qualité et en quantité, car elle entraîne l'érosion des sols et l'envasement des cours d'eau. Mais les arbres relâchent également de l'eau dans l'air par évaporation, ce qui crée la formation de nuages qui donneront de la pluie à d'autres endroits. La forêt se crée donc un propre microclimat qui entretient la faune et la flore des environs, comme on l'a expliqué dans la vidéo sur les feux en Amazonie qu'on vous a déjà mis en lien au début de cette vidéo. Les arbres ont aussi une fonction de régulateur de la température. Les feuillages peuvent retenir jusqu'à 50% des rayons ultraviolets. Les rayons ultraviolets, ce sont des ondes qui sont émises par le soleil et qui sont dangereuses. L'évaporation de l'eau par ces feuilles fait office de brumisateur. Ainsi, en cas de forte chaleur, les arbres peuvent fournir un peu de fraîcheur à toute la biodiversité. L'arbre est aussi un organisme vivant qui comprend beaucoup de cycles différents, avec les cycles de l'eau, de l'air et la richesse des sols. Il demande peu de ressources une fois qu'il a atteint l'âge adulte, au bout d'une dizaine à vingtaine d'années. Il est quasi autonome. Du bien pour la planète, l'arbre a d'autres avantages. Nous n'imaginons pas tous les bienfaits d'un arbre. Dans le monde entier, il contribue ainsi à marquer les frontières et joue un rôle spirituel, culturel et social primordial. Il nous protège de la chaleur en été, du froid en hiver. L'arbre est un brise-vent. Il réduit la vitesse du vent en offrant une résistance au déplacement de l'air. C'est un écran dense formé de végétation qui peut permettre de créer derrière lui
une zone d'accalmie préservée du vent, propice à la biodiversité. De la même manière, il va le protéger contre le bruit. Et surtout, on peut l'utiliser pour se nourrir avec les arbres fruitiers, pour se chauffer en matériel de construction, même pour le papier. Planter un arbre est l'une des choses les plus faciles et les plus puissantes que tu puisses faire pour avoir un impact positif sur l'environnement. Les arbres purifient l'air, aident à économiser de l'énergie, à prévenir du ruissellement des eaux de pluie et même à lutter contre les changements climatiques. Et même un enfant peut le faire, comme vous le montre Géo dans ses vidéos. Donc, plantez des arbres. C'est vrai, les amis, c'est super simple de planter un arbre. Et les arbres, je vous dis, ça sert à de l'oxygène. Et l'oxygène, ça sert à vivre. Et pour sauver notre planète, je te propose que chaque année, tous, on plante au moins un arbre chacun. Et on te montre l'exemple, nous, avec notre fruit comestible. Chaque année, nous, on en plante plein. Pour finir, les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. C'est la fin de cette vidéo. Alors, les enfants,